Hello, hello. Hello. Salut Chana. Salut. Tu vas bien? Ça va très très bien. Une petite entorse au bras, mais Je vois ça, t'as une petite attelle à ta main. Ouais, mais ça va aller. Ça va pas te déranger pour mixer? Si. On va faire avec, c'est pas grave. C'est aujourd'hui et puis après, t'auras le temps un peu de te reposer. Alors, félicitations pour ton début de carrière. Merci. Contente de voir que tu te lances. Oui. On va revenir un peu sur ton parcours. T'as fait des études. Ouais. T'as fait des études de quoi? J'ai fait des études d'ingé son. Donc pour faire du sound design, du mixage, du mastering, pour faire de la prod, pour pouvoir enregistrer en studio, pour faire des tournages, pour faire des concerts aussi. Oui, t'avais déjà axé tes études un peu sur la vocation dans la musique. Ouais, clairement. C'est clairement ce que je voulais. J'étais sûre de ce que je voulais, c'était faire de la musique. Et malheureusement, quand t'es au lycée, t'as pas vraiment énormément de choix. On t'en propose vraiment pas. Tu le vois aux spécialités, t'as pas la spécialité musique. Enfin, t'en as dans certains lycées, mais bon, faut aller jusque Lille, tout ça. Mais même dans les écoles, t'as pas énormément de choix. C'est soit du public, soit du privé. T'as très peu de place dans le public. Dans le privé, faut payer. Mais bon, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, donc... Comment ça t'est venu de mixer? Je pense que mes parents ils m'ont bien influencé parce que mes parents ils mixaient, surtout mon père, il mixait dans des anniversaires, des mariages, même dans les soirées entre copains, c'est mon père qui mixait. Donc forcément moi ça m'a attiré. Le propriétaire des platines. C'est ça, vraiment. Et je pense qu'inconsciemment ça m'a influencé parce qu'un jour je vais dans une soirée, je vois quelqu'un qui mixe de la techno. En plus je venais d'arriver dans ce milieu-là, j'étais assez jeune et tout. J'étais hyper intéressée directement. J'ai contacté le mec en mode bah ouais ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre. Il m'a appris les bases et après moi j'ai continué derrière. J'ai acheté ma première platine. T'as été autodidacte, tu t'es ouais. instruit, renseigné par toi-même finalement. C'est ça. À partir du moment où j'ai acheté ma platine, direct je m'y suis mis, j'ai taffé de ouf et puis j'ai trouvé mon style aussi. Il faut du temps pour trouver son style parce qu'au début j'allais un peu... Au début t'as mixé quel genre de son un peu ce qui était commercial, ça ce qu'on entend à la radio? Tous les sens. Je commençais par de l'art techno, je passais par du gabber et je finissais par un petit peu d'up-tempo parce que j'avais tellement d'influences différentes que en fait... T'avais du mal à trouver pour l'instant ce qui faisait ta patte. C'est ça. Et au fil du temps, encore, à force, j'allais dire, en sortant et tout, en fait tu découvres ce que tu kiffes vraiment, ce qui te fait vraiment kiffer. Et c'est là où du coup je me suis dirigée vers le hardcore. C'est même aussi l'entourage que t'as. Quand ton entourage ils écoutent que ça, bah t'es obligé de toi te diriger vers ça. Et c'est petit à petit, ça s'est pas fait d'un coup. C'est juste j'ai compris que l'art techno ça me lassait vite, que c'était pas ce que je kiffais vraiment et que j'ai compris qu'en fait mon set il avait pas de direction vraiment claire. Et c'est là où je me suis dit bon, il faut avoir un truc fixe parce que là ça part dans tous les sens et ça va pas. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles à côté? Ouais, je travaille à côté parce que c'est encore les débuts, faut pas se mentir. Donc pour en vivre, j'ai encore le temps. Mais ouais, non, à côté je travaille, je suis en restauration. On va revenir sur ton implication dans Flanders Techno. Ouais. Tu fais partie de ce collectif et tu es aussi leur artiste. Quel est ton investissement dans le collectif et est-ce que c'était avec eux que tu avais fait ta première date? Non, j'en avais déjà fait plusieurs sur l'île, surtout sur l'île. La première que j'ai fait à Bayeul, c'était avec Flanders. C'est là où du coup j'ai découvert l'équipe. Toute l'équipe, etc. Et c'est là où je me suis dit, je suis à ma place de ouf. Franchement, et même eux l'ont ressenti, je pense que ça a ressenti qu'on s'est tous... C'est un feeling. Je connaissais quelques personnes de très loin, mais en fait... le truc s'est fait tout seul. Ouais, l'amitié est venue aussi par la musique du coup. C'est ça, ouais. C'est pas que de la musique, c'est vraiment même juste on est tous un groupe et on se kiffe tous, c'est incroyable. Franchement, je suis tellement contente. Trop contente. Trop contente pour vous. Et puis vous cumulez quand même pas mal de soirées à différentes échelles et à différents moments de l'année. Ce qui est pas mal aussi. Et puis ils ont une capacité à te mettre en avant aussi dans leurs soirées. Ouais. Qui est sympa parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde quand on est artiste et qu'on fait partie d'un collectif. On n'est pas forcément tout le temps mis en avant ou à sa juste valeur, comme là pour le coup la dernière soirée à l'Hérésie où tu as pu mixer un moment important de la soirée avant
Complètement. après et avant des DJ très connus, donc C'est vrai que qu'est-ce que ça j'ai créé fait ma petite justement? place. Moi c'est ce que j'attendais le plus, donc j'étais trop contente et j'étais hyper chaud. Et Un peu puis stressée sur le coup quand même? Ouais. Après, quand c'est quelque chose que t'attends le plus, à un moment donné tu te mets dans ta bulle et tu te dis bon, bah là c'est le moment. Soit tu donnes tout, soit tu fais de la merde et là bah t'as chié ton truc en fait. Et là je me suis dit là j'ai pas le choix, je fonce, je kiffe. Et après c'était 25 minutes aussi donc c'était très rapide. Je savais très bien qu'il fallait que je me mette dedans direct. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement j'ai kiffé. T'as Je pense que adoré? ça s'est vu parce que Ouais. j'ai tout donné. Et J'ai ressenti des gens, ils ont apprécié le moment en plus sur le coup. Ouais, j'ai eu des très bons retours. Non, de très bons retours. Si on peut te souhaiter quelque chose pour l'avenir, Bah, de continuer dans de plus grosses salles, dans des festivals aussi, j'aimerais bien rester toujours entourée des mêmes personnes qui me suivent et juste pouvoir faire ce que je kiffe en fait, vraiment, de garder le même kiff à chaque date, soit une grosse, une petite. Moi je veux toujours pouvoir faire mon set à fond et kiffer et que ça se voit. est-ce que tu touches déjà à la production ou... Ouais, ça. Bah, en fait, j'ai commencé par de la production avant de mixer. En fait, au lycée, j'étais en option musique et il y avait quelques artistes qui étaient venus pour nous apprendre à du coup produire sur Ableton, qui est un logiciel de musique. Donc ils nous ont appris les bases, etc. Franchement, les débuts, c'était un enfer. Je réécoute encore mes trucs aujourd'hui, je me dis mais à quel moment j'ai pu penser que c'était bien, genre c'était catastrophique, mais en même temps c'est tellement compliqué que quand t'apprends tout seul. Tu commences quelque part. Oui, c'est clair. Et puis quand t'apprends tout seul, c'est difficile. Donc il y a vraiment eu du chemin. J'ai continué à apprendre, etc. au lycée. Après, du coup, j'ai eu mes études où là, je pouvais vraiment approfondir, autant dans la prod que dans le mix, que dans le mastering, autant sur Ableton que sur Logic, que sur Pro Tools. Et après, du coup, j'ai continué sur un logiciel à vraiment produire moi ce que je kiffais parce que forcément, quand t'es en études, tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux. J'ai appliqué ce que j'avais appris à l'école chez moi. Et là, encore maintenant, je continue à apprendre, à produire, etc. C'est pas aussi facile que de mixer, mais il faut vraiment perdurer, être rigoureux. Ouais, et puis ne pas te décourager, faire écouter tes projets et puis même te prendre de l'expérience avec d'autres compositeurs à côté. Carrément. Ouais, bah là justement, en ce moment, j'ai l'occasion de pouvoir partager ce que eux savent, enfin chacun son savoir en fait. Ça c'est hyper important, c'est hyper enrichissant de pouvoir partager. Et de faire des dates et au final de faire plusieurs soirées, ça peut ouais, tu fais des rencontres et puis derrière tu dis bah viens on fait une session studio ensemble et ça c'est hyper enrichissant, c'est trop cool. Trop bien. Trop bien. Bah, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. J'ai un mix tout à l'heure dans la soirée. C'est ça. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Une recommandation, soit un artiste, soit un morceau, un track que tu voudrais qu'on puisse écouter. En artiste, moi je dirais All Face. Hein. Franchement, il est très fort en prod, il est très fort en mix. Très cool personne, franchement. Merci pour la reco. Merci à toi. You pussy motherfucker!